Bienvenue sur Comment fait-on pêche, jardinage et bricolage. Aujourd'hui un petit tuto de jardinage afin de vous expliquer comment piquer des oignons. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est assez rapide et en plus ça vaut le coup parce que de tout petits oignons on obtient des gros oignons tout beaux. Première étape, c'est de bien travailler la terre à l'aide d'un motoculteur, mais sinon vous pouvez le faire à la main aussi, ça vous demandera un petit peu plus de travail afin d'obtenir ceci. Voilà, je me suis rapproché un petit peu plus près de la terre et on voit que ma terre a été travaillée, elle est bien plus fine. Alors elle est encore un petit peu mouillée, mais ça n'a pas vraiment d'importance car d'ailleurs les oignons on les pique souvent vers le début mars, fin février, début mars, hein, même un petit peu plus tard si on veut, mais début mars c'est vraiment la bonne époque. Et ce qui n'est pas le cas pour l'ail. L'ail on peut la faire un petit peu plus tôt vers le mois de décembre. Pour l'ail ça marche très bien. D'ailleurs sachez que évidemment là c'est avec les oignons, je vous fais la vidéo, mais ça marche également pour les oignons blancs comme ça va être le cas là, ou les oignons jaunes, les oignons rouges et évidemment pour l'ail hein, c'est le même principe. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis ce qu'on appelle un cordeau afin d'avoir quelque chose d'à peu près droit, hein. Moi j'ai une petite surface donc c'est quand même assez important d'essayer d'être le plus droit possible pour pas perdre trop de terrain. Et puis à l'aide de l'outil que vous voyez, je vais commencer à faire une petite tranchée. Alors j'espère qu'on voit bien et qu'on m'entend bien. La petite tranchée doit suivre le fil évidemment et elle doit être je dirais entre 3 et 5 cm, vous voyez, de profondeur. Et si vous avez des petites pierres ou des choses comme ça qui gênent, comme là par exemple, vous les enlevez. C'est toujours mieux. Et on fait comme ça toute la rangée. En règle générale, l'oignon n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et c'est justement pour ça que moi, je vais arroser avant de les semer. Et puis après, je mettrai des légumes à côté. Et c'est ce qui, par capillarisation, c'est ce qui viendra arroser. Mais en général, l'humidité du matin et l'humidité du soir suffit pour les oignons. Et donc on arrose comme ça jusqu'à la fin. Et on fait ça évidemment avec tous les rangs. Là c'est pour un rang, mais évidemment ce sera le même principe à chaque fois que vous ferez un rang supplémentaire. Quand vous achetez vos oignons, en règle générale, c'est souvent dans des petits paquets comme ça. Et comme vous pouvez le voir, ils sont tout petits. Comparé à quelque chose de plus... enfin, un oignon qui a poussé normalement. Alors là, il manque la tige, hein, évidemment, qui a été enlevée. Mais c'est comme ça que l'oignon finira. Vous voyez, hein, il y a une grande différence. Donc ça, il faudra... la différence, il va falloir le prendre en compte lors du piquage. Donc, pour l'oignon, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous voyez, là on a la racine, le petit bout, c'est la racine. C'est de ce côté-là qu'on va le piquer en terre. Et sur le dessus, ça c'est la petite technique de ma maman, on l'enlève de façon à préparer la pousse. Et puis simplement, on vient l'enfoncer, on va dire à moitié. Vous voyez, il faut que l'oignon soit vraiment bien en terre. Et on l'enfonce à moitié. Je recommence l'opération. J'enlève la petite partie du haut, pas trop non plus. Et vous voyez, je laisse à peu près l'espace, hein, vous voyez la grosseur. Il faut environ, on va dire 15 cm, de façon à ce qu'il ne se gêne pas. Et on recommence l'opération. Donc on peut en mettre quand même pas mal, hein. Sur une rangée, je sais pas, on peut en mettre peut-être une quarantaine ou une cinquantaine, hein. Ça dépend de la grandeur que vous avez, mais on peut en mettre quand même pas mal. Et on fait comme ça, jusqu'au bout. Hop, j'enlève la petite tige et on recommence. Et voilà, on essaye de suivre le trait. Et en fait, la terre qu'il y a sur les côtés, au fur et à mesure du temps, quand les oignons vont prendre de la grosseur, elle va venir se refermer sur elle et ça va les protéger également. Donc après, une fois qu'on a semé, enfin qu'on a piqué les oignons, on les laisse comme ça et on attend qu'ils grossissent. Et voilà, j'ai terminé. Alors je vais bouger juste histoire de vous montrer que j'ai fait toute la rangée.
J'essaie de m'approcher le plus près possible. Alors juste une petite précision, évidemment au niveau des oignons, vous allez avoir une tige verte qui va pousser. C'est tout à fait normal, hein. C'est un petit peu comme de la ciboulette, d'ailleurs ça se mange. C'est quand même un petit peu plus corsé que la ciboulette, hein. Préférez plutôt les jeunes quand ça commence à pousser, où on peut en prélever un petit peu. Pas tout, hein, évidemment, mais ça se mange. Mais par contre vous les laissez, hein, c'est important, ça va faire un petit peu comme du poireau et vous allez voir. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'à la fin on sait si les oignons sont mûrs ou pas, parce qu'ils vont devenir tout marron, ils passent du vert et puis à la fin de la croissance ils deviennent tout marron et tout sec, et c'est de cette manière qu'on sait quand il faut ramasser les oignons. Mais de toute façon je vous montrerai cet été, parce que là c'est compliqué, hein. Évidemment je vous ai montré le gros oignon pour vous montrer comment ça doit être, mais je vous montrerai la taille. Je ferai une vidéo exprès pour ça, pour tout ce que j'ai semé. Toutes les vidéos que j'ai fait sur le piquage ou le semage de mes légumes, les semis, le semage, je ne suis pas sûr que ça se dit, et je vous montrerai les résultats, comme ça vous aurez une vision complète. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous servira pour votre futur jardin. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne culture. À bientôt sur Comment fait-on, pêche, bricolage et jardinage. Salut!